Le sermon qui m'a donné à préparer sur la base de cette écriture, acte 3, versets 21 et 22, je l'ai intitulé La racine des croyances vivifiantes. La racine des croyances vivifiantes. Bien-aimés, dans acte 3, versets 21 et 28, la question est, quelle est la racine de tes croyances chrétiennes? Se trouve-t-elle dans les prédictions et les enseignements des prophètes, dans les récits et les enseignements des apôtres ou dans ceux d'autres auteurs bibliques? L'origine biblique de vos croyances détermine si vous êtes chrétien, c'est-à-dire disciple du Christ ou non. Dans le chapitre précédent, Pierre, l'apôtre, instruit les nouveaux convertis en ces termes. Je lis, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahshua le Messie pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est la fin de citation dans Matthieu, dans Acte 2, verset 38. Devenir chrétien se fait donc en 3 étapes. Premièrement, se convertir, éprouver du remords, haïr les péchés commis, prier Yahweh pour le pardon, ce qui implique de recevoir le baptême d'eau de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, partie A, première partie A. 2. Se faire baptiser au nom de Yahshua le Messie, un baptême du Saint-Esprit et du feu, comme cela dit dans Matthieu 3, verset 11, deuxième partie B. Et troisièmement, recevoir le don du Saint-Esprit de Yahweh, destiné à te convaincre du péché, à te donner la force de servir, à te guider vers la vérité, à te sanctifier, à t'apporter réconfort et force, et à te révéler les pensées de Yahweh, à t'enseigner et à intercéder pour toi à partir de l'intérieur. Car le verset 20 dit, je cite, Yahweh, je cite, « Envoie celui qui vous a été destiné, Yahshua le Messie », fin de citation. Les prophètes Moïse, Ésaïe, Michée, Jérémie, Daniel, Zacharie et Jean-Baptiste ont annoncé la venue du Messie. Le premier, Moïse, a prophétisé dans Deutéronome 18, verset 15, je cite, « Yahweh ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Vous l'écouterez, fin de citation. Un prophète est défini comme un porte-parole de Yahweh, quelqu'un qui transmet ses messages. L'instruction de Moïse, je cite, « Vous l'écouterez », fin de citation, signifie que vous devez assister extérieurement au ministère du prophète à venir, recevoir intérieurement sa doctrine, l'adopter et la professer, faire ce que vous entendez de lui, l'écouter et non pas un autre, toujours et en toutes choses. Le Saint-Esprit avait annoncé à la Vierge Marie qu'elle allait concevoir un fils, comme prophétisé dans Ésaïe 7, verset 14, et qu'elle devait lui donner le nom de Yahshua, qui signifie salut de Yah, le salut de Yahweh. Les Juifs l'appelaient Yeshua, les Grecs Jesus, les Romains Yeshua, et Pierre l'Aramée, un traducteur de la Bible du latin en français, le nomma Jésus, un nom emprunté du nom de Yahweh, je suis, Yah en hébreu. Yahshua, Jesus, Yeshua, Jésus est le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Tous les humains l'écouteront, comme Moïse l'a enseigné. Non seulement parce qu'il est le salut de Yahweh, mais aussi parce qu'il est l'incarnation de la parole de Yahweh selon Jean 1, verset 1. Au cours de ces 3 années de ministère terrestre, Yahshua a prouvé qu'il est le Messie. Le prophète Ésaïe avait décrit le Messie comme un roi juste, un serviteur souffrant et un porteur de justice et de paix. Yahshua a démontré sa messianité par une combinaison de prophéties accomplies, de miracles, de guérisons, ainsi que par ses propres déclarations et enseignements.
Les enseignements de Yahshua appelés l'Évangile sont, contrairement à ceux des prophètes, des apôtres, des théologiens et des ministres, les paroles pures de Yahweh. Yahshua n'a pas écrit des livres, mais la vérité de sa parole a été immortalisée par 4 livres écrits par les auteurs qui avaient vécu avec lui et avaient témoigné de sa vie, de ses œuvres, de ses paroles. Cela signifie que, bien qu'un chrétien puisse et doive lire et écouter les paroles des prophètes, des apôtres et d'autres auteurs bibliques, il ou elle ne doit croire les paroles des auteurs bibliques que si elles sont confirmées et non contredites par l'évangile de Yahshua. Toutes les croyances chrétiennes doivent être ancrées dans l'évangile de Yahshua, qui est la parole de Yahweh qu'il a accomplie. En psychologie, une croyance est définie comme un état mental dans lequel un individu accepte une proposition comme vraie. Il s'agit d'une conviction ou d'une opinion selon laquelle quelque chose est réel ou valide, même en l'absence de preuves concrètes. Les croyances se forment généralement à travers des expériences, des influences sociales ou des interprétations personnelles. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes et jouent un rôle important dans la formation de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Tes croyances façonnent la personne que tu es. Tes croyances peuvent te maintenir en vie ou te tuer. Les croyances inadaptées sont des schémas de pensée négatifs, souvent inexacts, qui peuvent entraîner une détresse émotionnelle et des comportements problématiques. Elles peuvent être générales comme « je ne suis pas assez bon » ou plus spécifiques comme « je vais rater cet examen »,« je ne suis pas digne d'être aimé » ou « je suis un raté ». Elles peuvent être des croyances telles que l'on sera abandonné, trahi ou rejeté et des sentiments de solitude, de méfiance et d'isolement. Elles peuvent également être des croyances telles que le monde est dangereux et indigne de confiance, le sentiment d'être indigne, d'être aimé ou inadéquat, ou encore l'attente d'un échec en toute entreprise. Ces croyances découlent souvent d'expériences passées et peuvent avoir un impact significatif sur la perception de soi, des autres et du monde, le monde qui nous entoure, conduisant à l'évitement, à l'autosabotage et à d'autres mécanismes d'adaptation autodestructifs. Les croyances inadaptées peuvent être destructives et mortelles, bien-aimés. Si le christianisme est passé de 12 disciples en Galilée au 1er siècle à plus de 2 milliards de disciples à travers le monde, c'est grâce à ces enseignements évangéliques, grâce aux enseignements évangéliques, des croyances adaptives dont les êtres humains ont besoin. Car les croyances chrétiennes offrent de nombreux avantages vitaux, notamment la relation avec Dieu, le pardon des péchés, l'espoir de la vie éternelle, l'orientation morale, la force face à l'adversité, le sens de but, le renforcement des familles, la communauté et le soutien, et l'impact social positif. Sachez ceci, et notre Seigneur Yahweh vous bénira. Hallelujah.